Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous commençons notre journée sur les nouvelles du franc, ou plutôt avec les nouvelles du franc, comme vous voulez. Vous savez que chez nous ici, c'est encore le matin, donc on vient de se réveiller, et c'est une journée de repos, donc on en profite pour vous saluer encore depuis vos positions respectives. Les amis, ça va très bien en RDC à l'Est. Ça va très bien parce que nous savons que euh, nous, les Ouazalendo et les FARDC sont en train de faire un travail remarquable et qu'il faut saluer. En tout cas, les derniers changements du président Tshisekedi sont en train de produire vraiment beaucoup de fruits. J'espère seulement que le président va maintenir sa position de ne pas céder au chantage américain, notamment de ce bandit voyou qu'on appelle Blinken et son patron, bien sûr. Pourquoi je dis que ça va bien? La journée d'hier a été une journée où on a entendu sur les réseaux des génocidaires, criminels, ou plutôt des terreaux du Rwanda, et leur supplétif de M23, leur cheval de Troie, avaient pris la ville de Katale, dans le Massissi. C'est faux, archi faux. Cette ville elle était occupée justement par les M23 et les Rwandais. C'était elle qui occupait cette ville. Mais depuis vendredi 3 janvier 2025, cette ville est passée dans les mains, dans le contrôle total euh, des M20, plutôt des FARDC et des Ouazalendo. À côté de cela, à 5 km de cette ville, de Katale, les Ouazalendo ont repris la ville de le territoire de Bougouri. Donc c'est à 5 km de Katale. Et donc actuellement, ils poursuivent les combats vers le centre du Massissi, du territoire de Massissi. Et les combats se passent exactement dans le groupement de Oufa Mandou, plus précisément à Ngungu. C'est là-bas qu'il y a actuellement, au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, qu'il y a des combats intenses entre ces bandits criminels qui veulent venir occuper, prendre ce qui ne leur appartient pas. En revanche, il faut reconnaître que depuis ce matin, nous avons appris que nos FARDC et les Ouazalendo ont repris les villes de Kamatale et Masumba. Il y a une autre ville qui est très importante qu'ils ont reprise, c'est Kabingo. Pourquoi c'est très importante? Elle est très importante, cette ville. Kabingo est une ville riche. D'ailleurs, tout le secteur du Massissi, là, en fait, c'est riche en coltan. Mais Kabingo, vous savez, c'est le centre même dans le Massissi. Et donc, ils ont repris cette ville. Ce qui fait que comment vous les appelez? Les Rwandais ont perdu une bonne partie du coltan qu'ils occupaient, qu'ils pillaient, qu'ils volaient. Les propriétaires ont repris ce qui leur appartient. Ça fait que ça coupe les ressources des Rwandais. Écoutez bien, ça coupe les ressources des Rwandais. C'est pour ça que vous voyez que les Américains sont en train de faire pression, parce que les Américains, eux, ils passent derrière le Rwanda pour prendre les matières premières, pour acheter les matières premières, bon marché. Et c'est pour ça qu'ils financent cette guerre. L'Union européenne aussi, c'est pareil. Donc, quand plus on prend des territoires, plus on affaiblit non seulement le Rwanda, mais aussi les Occidentaux. Bien sûr, c'est ça le problème. Parce que je vous ai déjà dit que cette guerre, c'est une guerre contre l'OTAN.
contre la communauté intercriminelle. Ce n'est pas une guerre contre le Rwanda. Le Rwanda n'est que la partie visible de l'iceberg. Le Rwanda n'est là que pour, comme le cheval de Troie, pour jouer le jeu. Mais même Kagame lui-même, c'est parce qu'il est bête, sinon il devrait savoir que lui ne tire à rien et il ne tirera à rien dedans. On en parlera dans une autre vidéo, on va vous démontrer pourquoi. Il y a une particularité dans cette nouvelle offensive des FARDC et des Wazalendo, c'est que, vous savez, l'ONU communique aussi. En fin de compte, l'ONU aussi a ses réseaux. L'ONU aussi donne ses informations. Les Nations Unies sont là depuis 25 ans pour mettre fin à cette guerre et n'ont jamais pu mettre fin. Les Nations Unies jouent le jeu de l'Occident, les Nations Unies travaillent pour le Rwanda. Les Nations Unies sont sur le terrain. Partout là où il y a des combats, là, les Nations Unies sont là. Vous savez pourquoi? Pour surveiller l'avancée des M23. C'est pour ça que vous allez remarquer, c'est une remarque vraiment pertinente. Les Nations Unies ne communiquent que lorsque il y a une avancée des M23 et des Rwandais, Ougandais, Kenya. C'est là que vous voyez, les Nations Unies sortent un communiqué rapide. Ah, vous savez, ils ont pris telle ville, ils se sont maintenus. Les combats, l'armée congolaise n'a pas pu les repousser. Faites cette remarque, observez bien. Vous allez voir que les Nations Unies ne parlent que lorsque le Congo est en train de perdre du terrain. Et ça, c'est dommage pour une organisation dite internationale. Dire cela, c'est inciter à la guerre ou à la violence. Non, ce n'est pas notre objectif. Nous voulons que ça s'arrête. Et nous voulons que le Rwanda puisse repartir chez lui. Que les Rwandais repartent au Rwanda. Le Rwanda au Rwandais, le Congo au Congolais. Point final. C'est ce que nous sommes en train de... C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous demandons et c'est ce que nous obtiendrons. Les gars, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le déstabilisent, le pillent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient Kagame, qu'ils soient blancs, qu'ils soient juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Bravo encore une fois de plus et bonne année à vous tous et surtout à nos patriotes Wazalendo et notre armée FARDC.